il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les gros vous réussissent bien depuis le début de la saison, et ils jouent sur 2 bons matchs à l'extérieur. Ouais, maintenant on a un déficit de points depuis la reprise, donc c'est bien de jouer au football, c'est bien de voilà, mais aujourd'hui je pense qu'on n'est pas récompensé de ce qu'on fait, mais il faut continuer comme ça, il faut continuer à avancer, mais il nous faut voilà, la marge se réduit, donc aujourd'hui il faut garder la même envie, la même détermination, mais il faut être beaucoup plus tueur dans les deux surfaces. On a très peu d'occasions contre nous et on prend chaque fois un but, on se met en difficulté et on n'arrive pas à mettre les situations au fond, donc ça suffit pas. Il te semble que vous avez besoin d'affiches pour vous transcender? Non, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr parce que quand on regarde le dernier match contre Laval, c'est pas forcément une affiche. Avant de prendre le premier but, ils n'ont aucune occasion, on se le met. Après, ça devient plus compliqué contre une équipe qui est venue pour défendre. Donc, il faut qu'on fasse tourner les choses. Ça me rappelle un peu, alors je ne vais pas faire de comparatif, mais ça me rappelle un peu Saint-Étienne dans la période difficile où chaque fois ils prenaient un but sur la moindre situation et ils n'arrivaient pas à concrétiser. Donc, on n'a pas la possibilité de changer beaucoup de joueurs. Donc, il faut, par rapport à ça, c'est dans la tête. Dans la tête, il faut encore en faire plus. Il faut certainement être encore plus costaud dans les deux zones de vérité. Alors à propos de Saint-Etienne, à Nîmes, lundi, bon, ils ont montré aussi quelques fragilités, on va dire, défensives. Qu'est-ce que tu penses toi, de cette équipe à l'heure actuelle, hein, pas de Saint-Etienne? Ouais, l'équipe, c'est une des meilleures équipes depuis les débuts de l'année 2023. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ils ont bouleversé l'équipe. Quand tu joues à Saint-Étienne et que tu as des bons résultats, tu sais que tu vas avoir 25 000 personnes qui vont te pousser. Donc, on n'y va pas au bon moment, mais aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, même si les dynamiques sont différentes, on a le même nombre de points. Donc ça veut dire que sur le début de la saison, on a fait autant de résultats positifs qu'eux. Maintenant, il va falloir faire un gros match pour ressortir avec quelque chose. Alors, il y a la particularité que vous avez presque pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Ça veut dire quoi? Qu'à l'extérieur, peut-être l'équipe se pose moins de questions? Non, mais je suis pas sûr que, voilà, encore une fois, on peut l'analyser de toutes les façons. On n'a pas fait les erreurs à l'extérieur qu'on a fait à domicile. Maintenant à domicile, ça m'embête vraiment parce que tu sais qu'un maintien se joue aussi à domicile. Donc, ça t'oblige d'aller d'aller chercher des points à l'extérieur. Et, on va faire en sorte, quand on a 2 déplacements de suite, on va essayer de faire en sorte de prendre des points. Mais aujourd'hui, il reste encore beaucoup de matchs et il va falloir qu'on prenne des points parce qu'on a encore une marge, mais elle se réduit et que c'est pas une fois que tu es dans la merde que tu dois t'en sortir. Là, on doit faire les efforts maintenant pour éviter de descendre encore un peu plus. Tu sens ton vestiaire comment par rapport à cette situation? Non, mais mon vestiaire travaille bien, mon vestiaire bosse comme il faut. Maintenant, là, encore une fois, ce que je veux dire, la réalité des choses, elle se passe pas la semaine, elle se passe le week-end. Le retour d'Eddy, ça ressemble quand même à une bonne nouvelle? Oui. Bah, sur les petits espaces, il est capable de nous délivrer des passes décisives. Voilà. Donc, mais il faut tous qu'on en fasse plus, c'est tout. Vous avez réussi à l'aller à museler Crasso. C'est aussi la clé du retour? Bah oui, il y a leur piston, très haut, il y a Crasso entre les lignes, il y a Wadji qui va très vite. Voilà, c'est. Après, je pense qu'aussi, voilà, il y a aussi par rapport à ça, c'est pas une équipe qui surfe en haut du classement, donc je pense que il faut reconnaître que c'est de bons résultats, mais ça peut rester fragile. Donc à nous de faire en sorte de les faire douter aussi. J'ai l'impression que cette équipe elle a changé de visage, surtout physiquement dans l'impact. Enfin, moi lundi sur ce plan-là, je les ai trouvés quand même au-dessus. Est-ce que ça t'inquiète ça? Non, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas, c'est la réalité des choses. Je veux dire, mais quand tu as Nkoukou, Apia au milieu, voilà. Donc
ça veut dire que tu as changé pas mal de joueurs. Maintenant, voilà, on a les qualités pour faire aussi douter cet adversaire. Maintenant, on sait qu'il ne faut pas les mettre en confiance, on sait qu'il ne faut pas leur laisser beaucoup de situations. Maintenant, je pense qu'à la récupération du ballon, on peut être aussi intéressant. Tu parles d'une équipe qui est vraie, a autant de points que vous, et derrière vous, enfin, égalité avec vous au classement. L'entraîneur de Nîmes, à la fin du match, il a dit qu'il fallait complètement les oublier dans la course au maintien. Tu es aussi de cet avis? Oui, je pense qu'il faut les oublier pour la course au maintien, mais ça ne veut pas dire que cette équipe elle est largement au-dessus de nous. Je pense qu'ils ont l'effectif et qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour finir certainement au milieu du classement. Mais sur ce match-là, moi, c'est un match, voilà, c'est un match de compétiteur, c'est un match où il va y avoir 25 000 personnes, c'est un match où quand t'es gamin, tu rêves de jouer ces matchs-là. Donc à nous de le jouer à fond et de ne pas avoir de regrets à la fin du match. Les petites expériences en Coupe de France à Lille, à Bordeaux, en championnat quand il y avait l'anniversaire des supporters, vous ont fait goûter à ces affluences importantes. Est-ce que c'est une petite expérience qui peut être utile? Ouais, j'espère que c'est une expérience pour le groupe, mais c'est surtout des matchs qu'on doit jouer à fond, qu'on doit avoir à la fin, on ne doit pas avoir de regrets parce qu'on a tout donné. C'est surtout ça qu'il faut. On avait parlé de ton retour à Bordeaux, évidemment. Là, à Saint-Etienne, alors évidemment, c'est ton équipe, mais est-ce que pour toi, il y a une dimension personnelle supplémentaire à ce match ou pas? Oui, il y a forcément une dimension. Elle n'est pas, c'est pas la même que Bordeaux, parce que Bordeaux, j'ai vécu des grands moments. À Saint-Etienne, j'ai pas forcément vécu des grands moments, mais bon, là, je suis stéphanois de là. Il y a ma maman qui est là-bas, il y a mes frères qui est là-bas, il y a mes neveux, il y a tout le monde. Donc voilà, oui, bien sûr qu'au niveau du sang, bah, c'est quelque chose. Voilà, après, je pense que tout le monde va être un peu là pour voir. Et oui, et puis c'est un stade mythique. Donc quand tu y reviens et que tu y as joué, tu sais ce que ça représente. Donc j'étais attristé par rapport au début de saison, parce que ce club n'a rien à foutre en Ligue 2, comme Bordeaux d'ailleurs, mais si je peux... je l'ai dit au président de Saint-Etienne, que je connais un petit peu, voilà, je lui ai dit, écoutez, j'espère que vous allez y arriver, mais que vous nous laisserez nous aussi au-dessus de la barre. La famille Tolo, elle sera dans le parc à Chepalois ou à Bière-Vert? Je sais pas comment ils seront, mais ma maman, voilà, je fais une petite dédicace à maman, parce que elle a décidé ce week-end de fêter ses 90 ans avec tout le monde, donc tout le monde sera là. Donc si je pouvais lui amener un petit peu de joie, ça serait bien. Tu peux dire dans ces cas-là à tes joueurs, faites-le pour moi? Non, je veux pas dire ça, parce qu'il faut déjà qu'ils le fassent pour eux. J'imagine que tu as été déçu, frustré ou je ne sais pas trop quoi après le match de samedi dernier. Ouais, bien sûr. Hein. On voit qu'encore une fois, dans le contenu, on a fait de bonnes choses. Malheureusement, on n'arrive pas à gagner le match. Avec peut-être un bémol sur cette première mi-temps, où on a pu vous trouver un peu en dedans, un peu timoré peut-être, par rapport à cet enjeu du maintien et par rapport au fait que Laval est un adversaire direct. On a l'impression que vous avez eu un peu de mal à vraiment y mettre de l'intensité, quoi. Parce qu'il a fallu attendre 30 minutes ou plus pour la première frappe. Quel est ton avis, toi, Ouais, on a peut-être mis un peu de temps à rentrer dans le match. Mais après, quand on prend du recul, je pense qu'on a fait un bon match. Steve, ça te semble juste de dire que l'OPC est une équipe plutôt en réaction depuis le début de saison? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, là, le but qu'on prend contre Laval, ça nous aide pas. Mais malgré tout, il y a quand même eu une réaction derrière. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Après, je pense qu'il nous manque encore un petit peu de réussite. Comment ça se corrige le tir? Alors, tu parles du match de Laval, mais il y a Annecy où vous avez besoin d'être dos au mur pour réagir. Et même si on prend le parallèle au-delà d'un match par rapport à ce début de saison qui avait été raté, le groupe s'est transcendé en déplacement à Caen, qui était alors leader.
Comment on corrige le tir finalement pour être présent d'entrée à l'impact, dans les attitudes Déjà, je pense qu'il faut qu'on soit directement concentré d'entrée, début de match, avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Et après, prendre confiance au fur et à mesure du match. Voilà. Dans le jeu, on arrive à proposer de bonnes choses. Maintenant, ce qui nous manque, c'est d'être plus efficace et plus tranchant dans nos temps forts. Voilà, réussir à les concrétiser. On n'arrive pas à mettre ce but quand on est dans un temps fort. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à améliorer. Et essayer d'être aussi solide défensivement. Il y a un autre truc qui est marquant, c'est que chez les gros, finalement, vous réussissez le Havre, vous ramenez le nul. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Bordeaux, vous allez chercher le nul aussi. Vous arrivez dans les grands rendez-vous à vous transcender. Ouais, après, je pense pas qu'il y a des grands rendez-vous ou des petits rendez-vous. Nous, on a besoin de points, on prend les matchs match après match. Et comme je dis, je trouve qu'en ce moment, voilà, on parle de ça aujourd'hui parce que je pense qu'il nous manque cette réussite, cette efficacité. Parce que dans le contenu, je trouve qu'on arrive à faire de bonnes choses, donc il faut continuer dans cette voie-là. Ce qui est fou, c'est que justement, quand ça va pas, le réflexe, ça serait de dire on change, et quand on écoute les joueurs, les coachs, c'est pas ça du tout, c'est de dire au contraire, on continue, on insiste sur ça parce qu'on va dans le bon sens. Oui, je pense que je suis pas le seul. Voilà, après le match de Laval, j'ai un joueur qui vient me voir et qui me dit franchement, vous avez une équipe, vous jouez bien au ballon. Et j'ai dit ouais, mais le problème c'est que c'est vrai qu'on arrive à bien jouer, mais on gagne pas. Là aujourd'hui, on a besoin de points, on a besoin de gagner, peu importe la manière. Donc c'est ce qu'il faut se dire. Sur le manque de réalisme offensif qui pourrait récompenser ces efforts dont tu parles, j'en parlais avec Didier la semaine dernière, je trouve que ce soit toi ou Eddy, vous hésitez trop souvent à tenter votre chance. Tu l'avais fait contre Nîmes avec réussite. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est dû au gros amattage au milieu de terrain, ou est-ce que quand vous n'êtes pas en confiance, vous essayez de mettre plutôt l'attaquant dans des meilleures dispositions? Comment tu expliques ça? Je pense déjà que c'est un peu dans notre ADN. Je pense qu'on n'est pas des joueurs qui d'entrée, on va penser à tenter notre chance. Donc il va falloir qu'on s'améliore sur ce point-là. Voilà, on en est conscient. Mais voilà, c'est vrai qu'on est des joueurs qui aiment beaucoup participer au jeu. Et je pense que dans un rôle de relayeur, il ne faut pas hésiter à se projeter et essayer d'aider l'équipe à marquer des buts, tout simplement. On peut voir une équipe de Pau gagner samedi avec un but de 25 mètres de Steve Gosselin, oui. Ah, bien sûr, j'espère. Il y a une équipe qui est vraiment transcendée depuis la fin de la trêve internationale, c'est cette équipe de Saint-Etienne que vous retrouvez, qui est première depuis, sur cette partie de la saison. L'enjeu finalement, ça ne sera pas de réussir à les faire douter, pas de les mettre en confiance d'entrée. Oui, on va rencontrer une équipe qui est sur une bonne dynamique, elle est en confiance, contrairement à nous. Donc nous, avant tout, on va aller là-bas pour faire un match solide. C'est un concurrent direct au maintien, malgré tout. Donc c'est un match à 6 points et je pense que ce genre de match, il va falloir être prêt à aller au combat. Toi, tu les vois comme un concurrent encore pour le maintien? Même si effectivement ils ont le même nombre de points que vous, mais ouais. Tu peux te dire qu'ils sont pas à leur place par rapport à l'effectif corrigé qu'ils ont. Oui, par rapport à leur équipe, le statut, la dynamique qu'ils ont actuelle, ils sont peut-être pas à leur place, mais aujourd'hui ils ont le même nombre de points que nous. Donc si on gagne, on les met à 3 points derrière nous. Et donc on est dans la même lutte pour l'instant. J'imagine que vous avez regardé le match lundi soir à Nîmes. J'ai personnellement l'impression qu'il n'y avait pas eu trop photo, sauf que sur les 20 dernières minutes, on a eu l'impression que Nîmes il lâchait les chevaux et que Saint-Etienne, cette équipe, elle avait quand même parfois encore quelques petits doutes par moment. C'est l'objectif. Oui, le match de Nîmes, je l'ai regardé. Après, s'ils mettent la première occasion qu'ils ont au bout de 5 ou 10 minutes, je crois, ça c'est pas le même match derrière. Donc à ce niveau, les matchs se jouent à des détails, j'ai envie de dire. Donc oui, nous si on arrive à être efficace et à les faire douter, je pense qu'il faut s'appuyer sur ça. Là, ça fait un petit moment que vous n'avez pas marqué le premier but. Justement, dans un match, Didier le disait par rapport à Laval, qu'il aurait bien aimé voir Laval mener 1-0, quoi. Être mené 1-0. Ce sera certainement une des clés du match de marquer en premier ce week-end. Oui, c'est vrai que nous, je trouve qu'on a une difficulté dès qu'on encaisse le premier but. On a du mal à chaque fois après à se réveiller. Pas à se réveiller, mais je veux dire à revenir au score ou à remporter les matchs. Donc, ouais, avant tout, déjà être solide défensivement, je pense.
Et bien sûr, si on peut marquer, ça va être que du plus pour nous. Alors, on n'a pas eu l'occasion de discuter avec toi trop depuis donc le changement de système. Tu trouves l'équipe un peu plus équilibrée en 4-3-3 comment tu vois ça, toi qui es au cœur justement de ce... Je trouve que, ouais, après, je trouve on a fait des bons contenus. Maintenant, on n'a pas les résultats. Et comme je dis, aujourd'hui, maintenant, on a besoin de points, d'être efficace, d'avancer. Voilà, l'objectif numéro 1, c'est le maintien. Donc maintenant, ce qu'on veut, peu importe la manière, c'est des résultats. C'est le discours qui a été tenu par le vestiaire, j'imagine. Est-ce que tu as senti le vestiaire un peu, entre guillemets, ébranlé après la défaite contre Laval? Pas forcément, parce qu'on est conscient de nos qualités, on sait qu'on peut le faire. Donc il faut rester soudé, confiant, et ça finira par tourner. Est-ce que tout le monde dans le groupe est conscient que le maintien, il va falloir aller le chercher, que ça va être peut-être plus difficile ou que votre jeu en donne l'impression en fait? Ah oui, non, on est conscient. C'est pour ça que je dis maintenant, peu importe la manière. Là, il faut aller chercher des points. On est conscient, là, il reste 14 matchs. Objectif numéro 1, c'est le maintien. Voilà, on va prendre match après match. On a 2 déplacements qui arrivent. Et les points qu'on n'a pas réussi à prendre à domicile, on va essayer d'aller les chercher à l'extérieur. Donc justement, vous avez presque plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Toi, comment tu expliques ça un petit peu? C'est toi. Je sais pas comment l'expliquer. Vous abordez les matchs de la même façon. On aborde les matchs de la même façon, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que sur cette fin de partie, il va falloir qu'on performe un peu plus à domicile. Voilà. Si on arrive à gagner nos matchs à domicile, déjà, je pense qu'on sera pas loin.